préalablement à l'Assemblée régulière, nous avons d'abord, on veut rendre un hommage particulier à certains fonctionnaires, certains pompiers, et on doit aussi assermenter 2 conseillers qui ne l'ont pas été lors de la dernière Assemblée. Alors, on va commencer par l'assermentation. Madame la greffière. Donc, Monsieur le maire, merci. Donc, comme Monsieur le maire l'a mentionné, nous allons procéder à l'assermentation de 2 élus qui étaient, je vous le rappelle, en recomptage au moment de l'assermentation. Donc, il s'agit de Jonathan Tremblay, conseiller du district numéro 2, également M. Jacques Fortin, conseiller municipal du district 15. Donc, vous aurez à vous approcher à tour de rôle. Madame Dion, la greffière, vous fera lire un texte. Par la suite, Monsieur le maire vous invitera à signer le livre d'or de la municipalité et vous remettra également une collection d'épinglettes souvenirs de la ville de Saguenay. Donc, sans plus tarder, je l'invite à se présenter à l'avant. Conseiller municipal du district 2, M. Jonathan Tremblay. Je, Jonathan Tremblay, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saguenay, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, bravo. J'invite maintenant le conseiller municipal du district 15, M. Jacques Fortin. Je, sous-signé Jacques Fortin, déclare sous serment que j'exécuterai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Saguenay et que je m'engage à respecter les règles du code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à une cérémonie officielle pour souligner ce que certaines personnes ont réalisé. Il s'agit donc de pompiers de Saguenay qui se sont rendus à Lac-Mégantic. Monsieur le maire leur remettra un certificat et les invitera aussi à signer le livre d'or de la municipalité. Et ils prendront par la suite une photo de groupe avec les 4 personnes qui seront invitées. Du 21 au 24 juillet dernier, 4 pompiers de Saguenay se sont rendus dans la ville de Lac-Mégantic afin de prêter main forte aux diverses opérations d'urgence en cours à la suite de la catastrophe du 7 juillet. Ainsi, pendant ces 3 jours, les pompiers de Saguenay ont procédé à des recherches avec la Sûreté du Québec, à des coupes préventives d'arbres visant à protéger les lignes électriques temporaires mises en place par Hydro-Québec et menacées par les vents violents, ainsi qu'à la protection des travailleurs en charge du pompage. De leur expérience, ces employés de Saguenay se sont dit très impressionnés par les témoignages qu'ils ont entendus à propos des tragiques événements. Des récits qui ressemblaient à un film, tellement les événements leur paraissaient incroyables. Je vais donc inviter les 4 pompiers à signer le livre d'or de la municipalité à tour de rôle et par la suite, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous allons procéder à une photo de groupe. Alors, je vous les présente par ordre alphabétique. Tout d'abord, le pompier Guy Bergeron. Le pompier Stéphane Larouche. Le chef de division intérim du service, M. Éric Morin. Et le lieutenant-pompier, M. Nicolas Villeneuve.
je demanderai maintenant une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, M. Cléry, M. Blackburn, tout est beau, tout le monde d'accord? On ajoute, on ajoute à 5.15, dépôt d'une correspondance. Alors, on y va avec le premier sujet. D'abord, c'est une séance ordinaire du Conseil municipal du 30 septembre 2013. Monsieur Fortin, vous avez demandé pour vous abstenir, hein? Oui, exactement. Oui. C'est parce que il y a une caution de la pulperie dans cette assemblée-là. 7.3.2, là. Donc, vous voulez que ce soit noté. Alors, c'est beau pour ça. Est-ce qu'il y a des commentaires? Tout le monde l'a lu. C'est beau. Alors, M. Dufour et qui second? Mme Gauthier. Pas de commentaire là-dessus. Les avis de motion. D'abord, l'avis de motion 3.1, c'est un règlement pour modifier un règlement de zonage. Alors, ici, ce sont des services personnels qui sont acceptés dans des résidences. Par exemple, des salons de massage, de coiffure et d'esthétique. Mais il faut que ces résidences-là soient situées en bordure d'une artère principale ou d'une collectrice. Donc, ce n'est pas dans tous les quartiers, dans toutes les rues. Alors, il y a un avis de motion et une adoption de projet. Alors, l'avis de motion, c'est Mme Godreau. En plus, elle le propose et c'est M. Hudon qui second. De 3.2 à 3.9, OK? C'est un avis de motion pour fixer les taux d'imposition de la taxe foncière et la tarification pour le prochain budget. Alors, 3.2 à 3.9. Alors, donné par M. Provencher. On est rendu à 3.10. C'est un projet de règlement qui a pour objet l'adoption du code d'éthique. On a déjà un code d'éthique à la Ville. C'est un code qui est un peu le modèle de l'UMQ, là. Mais ce code d'éthique-là, à chaque élection, il faut l'adopter à nouveau. Alors ici, on donne l'avis de motion et l'avis de projet. Alors, M. Blackburn et M. Néron, M. Noël. 3.11 et 3.12. Ici, ce sont des projets de règlement. Alors, ce qui s'est produit, c'est des règlements qui ont déjà été passés, là. Un projet de règlement pour 2 991 000, puis un autre pour 4 480 000. Ce qui se produit, c'est que ces projets de règlement-là, le ministère donnait des subventions et il nous a dit, il nous a retourné nos papiers, ça arrive souvent, là. Il nous dit, écoute, je désire que les termes de remboursement soient les mêmes que ceux de la subvention, puis il faut que ce soit écrit dans le règlement. Alors, ces deux-là, on donne un avis de motion là-dessus. Seulement l'avis de motion, hein? Alors, l'avis de motion est donné par M. Côté. On a un projet maintenant de 3.13 à 3.19. Là, ici, vous avez remarqué, c'est des avis de motion pour le plan triennal qui va être déposé bientôt. Il n'y a pas de montant indiqué, on ne les connaît pas, ça va être décidé par les conseillers en comité dans leur arrondissement. Mais ici, c'est seulement les avis de motion de 3.13 à 3.19 pour l'ensemble des travaux, des honoraires professionnels, des acquisitions, tout ce qui va être dans le plan triennal pour la prochaine année. Monsieur Noël donne l'avis de motion. Alors ça va jusqu'à 3.19. On est rendu à 4. Oui. Oui, allez-y. Ça a été vite sur le point 3.10. Merci beaucoup. Oui. Comme je l'ai dit en plénière, par rapport à l'adoption du code d'éthique, j'aimerais qu'on enregistre que pas parce que je suis contre le code d'éthique, mais en ce moment, j'ai un certain malaise par rapport à certaines situations, et non pas par rapport à mes collègues. J'espère que vous le comprenez bien. C'est par rapport à des choses qui sont extérieures au conseil de ville. Donc, j'aimerais qu'on enregistre que j'ai voté contre. S'il vous plaît. Merci. Parfait. Là, maintenant, on est rendu à 4.
c'est un règlement qui a pour objet de modifier le plan d'urbanisme. Alors, il y a une consultation publique, une adoption de projet. Alors, 4.1 à 4.5, ce sont, vous le savez, je le répète à toutes les assemblées, mais il y a des citoyens là, qui sont ici peut-être pour la première fois. Ce sont la ville de Saguenay, d'abord, est la première grande ville qui a adopté son plan d'urbanisme, son schéma d'aménagement au Québec. Là, ça a l'air qu'il y en a d'autres qui l'ont adopté depuis la fusion. Je pense qu'il y en a une ou deux autres villes qui ont réussi à l'adopter, mais c'est pas ça notre problème. C'est que à toutes les fois qu'arrive un citoyen, étant donné que ce sont des nouveaux règlements, puis il y en a des centaines et des centaines et des centaines, à toutes les fois que ça arrive, on a demandé aux fonctionnaires, si vous avez raison de proposer un amendement pour que le règlement soit différent et qu'il s'adapte mieux à certaines situations, dites-le nous. Autrement dit, le fonctionnaire vient nous voir et il nous dit, écoute, le règlement comme il a été fait, là, c'est bien beau, là, mais dans tel contexte, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Alors, on dit, OK, alors on va dire, dans ce contexte-là, ce règlement-là est modifié pour faire ça. Alors, tout ce qu'on a de 4.1 à 4.5, c'est la même chose. Ce sont des modifications à ces règlements-là et des adoptions de règlements. Alors, je demanderai Mme Gauthier et M. Fortin. On est rendu à 4.6. 4.6, il y a un règlement qui a pour objet d'adopter le régime complémentaire de retraite. Vous avez entendu dire, avant l'élection, que Ville de Saguenay était la seule ville qui avait réussi à s'entendre avec ses employés pour les régimes de retraite. Maintenant, ça a passé dans les différents syndicats et même pompiers, police, col bleu, col blanc et même les cadres. Et tout ce monde-là a accepté. Il y a 93 pages dans ça, c'est assez complexe. Et aujourd'hui, ça devient officiel. Le 4.6 et 4.7 est adopté par le Conseil de ville. Il fallait que ce soit adopté par tous ces gens-là d'abord, et c'est adopté par le Conseil de ville et tel que ça avait été prévu. Alors, c'est proposé par Mme Gauthier et M. Boivin. Dans les affaires générales, il y a eu, vous savez que les conseillers ont l'obligation de déposer à chaque année une liste de leurs intérêts dans la ville. Et c'est public, ça. Tout le monde peut le lire. Alors, si un conseiller est propriétaire d'un restaurant, d'un commerce, d'une bâtisse, il y a des intérêts dans des affaires qui peuvent faire affaire avec la ville éventuellement, il a le droit, mais il doit le déclarer. Et ici, tout le monde a déclaré, tout le monde a rempli la même formule pour déclarer quels étaient ses intérêts dans des choses de la ville. Alors ça, c'est un dépôt. Le dépôt est... qui demande le dépôt? Bien, on n'a pas besoin de proposeur. C'est un dépôt, il est déposé. Les certificats de formation de l'éthique des nouveaux élus. Alors, les nouveaux élus ont suivi une formation pour l'éthique. Ils ont obtenu un certificat et on les dépose. Est-ce que vous les avez toutes? Je pense que non. Vous n'avez aucun? Non, ça va aller au prochain conseil. L'UMQ est en retard dans la délivrance du certificat. Alors, l'UMQ est en retard, on ne les a pas reçus, mais ils ont suivi la formation. Je ne sais pas s'ils l'ont tous suivi, là, mais à ce moment-là, ils nous donnent un certificat, là, puis ce certificat-là, il faut le déposer à la ville. Ce n'est pas la formation du siècle en passant, là, mais il faut y aller. C'est une journée, là, puis il faut y aller. Les séances ordinaires, maintenant, du Conseil pour le calendrier de 2014. 2014, on va avoir des séances du Conseil. Un changement important. C'est important que je le dise aux journalistes, aux citoyens qui sont ici. À partir du mois de janvier, les séances du Conseil vont avoir lieu le midi. Alors, ça sera plus, il n'y aura plus de séance le soir à 7 heures. Ça va avoir lieu les mêmes jours, le lundi, mais à midi. Il y a un autre amendement avant que vous fassiez la proposition, c'est que dans le calendrier qu'on a, celui du mois d'août, au lieu d'être le premier lundi du mois d'août, c'est le deuxième. Alors, M. Noël fait la proposition et Mme Gaudreault. OK. Le registre des... M. Tremblay, excusez-moi. Oui, est-ce que vous pensez que, parce que c'est vrai que c'est accommodant pour tous, mais est-ce que ça va permettre à toute la population de pouvoir être assistée aux séances? Est-ce que c'est pas un petit peu difficile pour les gens? On pense que ça va permettre plus. Vous pensez? On pense. C'est pas coulé dans le ciment. Si on voit que ça marche pas bien, on peut changer.
On Parfait. peut changer n'importe quand, mais on pense que c'est plus accommodant. Est-ce qu'on peut mettre une mention comme de quoi c'est un test, mais si on voit que c'est pas concluant, on peut revenir? On ne peut pas mettre de mention parce que Non. c'est toujours le même. Tous les règlements qu'on fait, on peut toujours les changer. Il D'accord. faudrait la mettre tout le temps, ça. Il n'y a rien qui est coulé dans le ciment. Vous allez Parfait. apprendre ça, là, vous avez ici. On peut tout le temps changer. Tout ce qu'on a fait, on peut le changer. Parfait. Tous les règlements qu'on passe, on peut les changer. Merci. N'importe quand. Le registre des dons, les conseillers ou le maire qui reçoit des cadeaux pendant l'année, ça arrive. Hein, on donne une conférence puis ils nous donnent un cadeau. Ça m'arrive, moi. Ça arrive à d'autres. À ce moment-là, si le cadeau, on a le droit de le garder. Mais s'il dépasse 200 $, il faut aller voir la greffière, le dire, remplir un registre, mais on a le droit de le garder. Cette année, il n'y en a pas eu. Moi, en passant, tous les cadeaux que j'ai eus, je les donne à la ville. Je ne les garde pas. Puis ça, je vous le dis parce que les autres villes ne font pas ça. Mais moi, je ne les garde pas. Ah, ben je peux garder une casquette ou bien un crayon, ça va être écrit une affaire dessus, là, un petit crayon de 5 piastres, là. Mais le reste, là, je ne les garde pas. D'ailleurs, il y a des armoires à la ville, mais les armoires sont pleines, là. Il y a un garde-robe aussi dans lequel il y a des peintures, des affaires de même. Mais je les garde pas. Alors, il n'y a pas donc de dépôt pour les dons parce qu'il n'y en a pas eu cette année. Aucun conseiller non plus a reçu des dons. Mais un conseiller aurait pu recevoir un don de moins de 200 $, le garder, puis pas le déclarer. Il a le droit. Mais en haut de 200, il faut qu'il le déclare. Alors, ce qu'on déposerait, ce serait seulement les plus que 200 $. Les comités et les commissions, il y a une liste qui a été distribuée aux conseillers pour les nouveaux comités, les nouvelles commissions pour l'année en cours. Alors, je demanderai une proposition. Monsieur Cléry, Monsieur Fortin, tout le monde est d'accord avec ça. Alors, ça, c'est beau. Maintenant, on a des cautions. On en a plusieurs. Je vais vous les énumérer. Vous savez que les cautions qu'on a envers nos organismes, il y a 250 organismes. Il y a des cautions. Et avant ça, ils étaient cautionnés, puis on n'en parlait plus. Sauf qu'on en perdait de vue, puis cette fois, ça faisait 5 ans, 10 ans qu'on l'avait cautionné, puis on ne s'en rappelait pas. Alors là, maintenant, ce qu'on fait depuis peut-être 2 ans, c'est qu'on dit à toutes les années, il faut que ça revienne. Ce pas des nouvelles cautions, c'est des anciennes cautions, mais il faut que tu reviennes nous voir, puis là, on analyse ça, puis on renouvelle la caution. Alors, je vais vous les énumérer. Le club de curling de Port-Alfred, 10 000 $, c'est tout un an. Le Festival forestier de Chipichat, 50 000 $. La Société d'aménagement de la Rivière-aux-Sables, 99 000 $. Le Carrefour communautaire d'action d'aide et d'entraide de Saguenay, 25 000 $. Jonquière en musique, 99 000 $. Les fêtes du 175e, 99 000 $. Le groupe Photo Média International, 60 000 $. Alors, ça me prendrait une proposition. Alors, M. Tremblay, Jonathan Tremblay et M. Claude Tremblay. Monsieur le maire. Oui. Là-dessus, sur le groupe Photo Média International, je ne fais pas partie du groupe, mais considérant que ça fait 4 ans que je suis président, je travaille avec ces gens-là, je déclare mes intérêts là-dessus. Parfait. Alors, la Société de transport du Saguenay dépose un procès-verbal en date du 18 septembre 2013 et un autre en date du 1er octobre 2013. C'est un dépôt. Alors, ça me prend une proposition pour le dépôt. Madame Gauthier. Un dépôt aussi de la greffière et du certificat du greffier et des procès-verbaux, des registres de consultation et des règlements. Ça, on fait ça régulièrement aussi, un simple dépôt. Le ministère des Finances, une émission d'obligation, 53 millions. Alors, vous savez que la Ville a des dettes pour environ 300 millions. Alors, le 53 millions, c'est des dettes qui sont à échéance. Alors, on retourne sur le marché des obligations et on demande quel est le taux qu'on va avoir pour l'avenir. Et ici, on a eu un taux de 3,257 %. 3,527 %. Alors, c'est un dépôt seulement, encore une fois. Une demande de fermeture de règlement. Alors, on avait des règlements. On ferme nos règlements d'emprunt. Cet argent-là, on l'a emprunté, mais il nous reste de l'argent. Il y a de l'argent qui a été libéré parce qu'on ne l'a pas tout utilisé.
il nous reste 555 000. On en ferme pour 8 768 000, mais il nous en reste, ça libère 555 000. Alors, c'est une fermeture de règlement. Alors, qui propose? Mme Gauthier et M. Blackburn. Demande de fermeture de projet. Alors, ici, ça libère 44 300 $. Ce sont des travaux qu'on a faits, mais cette fois-ci sans emprunter. Il n'y avait pas d'emprunt, mais on avait prévu des budgets, sauf que là, ces travaux-là sont terminés, puis il y a 44 303 $ qui est libéré. Alors, Mme Gaudreault et M. Noël. Maintenant, les demandes d'autorisation de la CPTAQ. Alors, ça, c'est des terrains qui sont zonés agricoles, mais ces gens-là demandent des autorisations spéciales, même si c'est zoné agricole, pour faire accomplir des gestes là, qui normalement ne seraient pas légaux. Ils demandent au ministère, ça leur prend l'approbation de la Ville. Alors, je vais vous les énumérer, on va les adopter tout ensemble. D'abord, il y a M. Omer Bergeron. Lui, il veut prolonger sa sablière à Chipcha sur la route du Portage-la-Pointe. M. Sébastien Larouche, lui, il y a une aliénation de terrain, c'est pour une question de fosse septique. C'est sur le chemin des Chutes à la baie. Le ministère des Transports, c'est pour la construction de l'autoroute 170. Il y a Jean-François Lapierre pour construction J.R. Savard. Lui, il entrepose du roc pour l'autoroute 70. C'est temporaire pendant construction. L'administration portuaire Saguenay, c'est la desserte ferroviaire. Il fait des fossés et des remblais en bordure du boulevard Grande-Baie. Et c'est tout. Alors, ça me prendra une proposition. Alors, Mme Gauthier et M. Hudon. Mesures d'appariement fiscal, dépenses constatées à taxer et à pourvoir, changement de normes. Ça, c'est compliqué un peu. Le ministère, il dit, regardez bien ça là, au fédéral, quand le ministère nous donne une subvention, mettons, on va faire un projet là, de 1 million. Le fédéral dit, moi, je te donne 100 000 $. Le 100 000, il est donné, on l'oublie, c'est fini. Le provincial dit, moi aussi, je te donne 100 000 $. Mais il dit, je ne te le donne pas tout de suite. Tu vas aller l'emprunter, puis je vais m'engager à te le rembourser pendant 5 ans. Ça a toujours été comme ça. Nous, quand on a une dette, la Ville, ben, on disait, ce qu'on doit, c'est 800 000, parce qu'on a 100 000 du provincial, 100 000 du fédéral. On doit 800 000. Là, le gouvernement de la province s'est fait dire, tu devrais mettre ça dans tes états financiers. Ce qui ferait, ça a l'air que le gouvernement du Québec, ça décoterait, ça ne serait pas bon. Lui, il s'est dit non. Moi, là, j'ai changé la formule. Mais ça, je vous l'explique, là, mais ce n'est pas propre à Saguenay, là. C'est à la grandeur du Québec. Là, il dit, c'est bien de valeur, mais moi, je prends l'engagement de vous le rembourser, mais pas par écrit. C'est un engagement moral, je vais vous le rembourser. Mais dans votre dette, il faut, à partir de maintenant, que vous le mettiez. Toutes les villes vont faire pareil, là. On va mettre une note à l'effet que le gouvernement du Québec va nous rembourser tant, là. Mais ils ont changé la formule pour ne pas être décotés. Ça a l'air que ce serait des milliards et des milliards. Imaginez-vous, il y en a beaucoup à Saguenay, mais il y en a dans toutes les villes du Québec. C'est des milliards de dollars. Alors, on est obligé de suivre des règles, sinon on n'aura plus de subvention. On est obligé de changer notre façon d'agir. Alors, ça prend une résolution pour ça. M. Fortin et Mme Gauthier. La Fédération canadienne des municipalités. Saguenay est membre de la Fédération canadienne des municipalités et nous avons toujours eu un représentant qui suivait ces activités, c'était Régent Laforêt. Régent Laforêt est en partie. Maintenant, les conseillers, on en a parlé et Jean-Yves Provencher s'est proposé. Je le propose. Alors, M. Claude Tremblay propose et M. Noël appuie. Maintenant, on a le dépôt d'une correspondance. C'est une correspondance qui nous vient de l'ARD, le parti d'opposition, qui désigne José Néron comme conseillère désignée. Il faut qu'ils aient une conseillère à l'intérieur ou un conseiller à l'intérieur. S'ils en ont plusieurs, il y en a deux, il faut qu'ils en désignent une.
Alors, ils ont désigné José Néron. Pas de résolution, c'est un simple dépôt. Alors, l'Assemblée est complétée. Il y a sans doute des gens qui aimeraient poser des questions. Oui. Les questions, je répète un peu la procédure. Les gens qui viennent au micro, je répète parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, c'est une belle occasion pour moi, ça ne sera pas long, madame. D'abord, quand on vient au micro, on s'identifie, on donne son nom, on pose une seule question. On pourrait poser, on laisse passer la personne derrière nous avec une deuxième question, mais on peut revenir pour une deuxième, si on veut revenir pour une deuxième question. Ce n'est pas la place non plus pour présenter un dossier. C'est la place pour poser une question sur l'administration municipale, des questions des affaires d'intérêt public. Bon. Et puis, il ne faut pas que ce soit des attaques personnelles non plus. La forme doit être, ça doit être assez bref. La question s'adresse toujours au maire. Le maire peut déléguer quelqu'un pour répondre. Ensuite, on a une période totale de 30 minutes pour poser des questions. Alors, bonjour, madame. Bonjour. Mon nom, c'est Chantal Goupy. J'ai une question pour Monsieur le maire. Oui. En fait, je suis préoccupée parce que je trouve que la sécurité des piétons à Chicoutimi est menacée par parfois la vitesse excessive des automobilistes ou parfois par l'absence d'aménagement comme des trottoirs ou des insignes qui annoncent qu'il y a un passage piéton. Puis plus précisément, je suis préoccupée par la rue Saint-Vallier qui est devant l'entrée principale de l'hôpital Chicoutimi, où vraiment il y a beaucoup de circulation, mais pourtant il n'y a aucune enseigne face au passage piéton pour dire attention aux automobilistes de ralentir. Puis aussi considérant qu'il y a plusieurs personnes vulnérables à mobilité réduite ou malades qui viennent à l'hôpital. Donc ma question, c'est si c'est une priorité pour Monsieur le maire, la sécurité des piétons, et si oui, est-ce qu'il y a des actions qui sont envisagées pour la prochaine année? Merci. D'abord, je vais vous dire que faire une campagne électorale, ça fait du bien, là. C'est probablement le sujet dont on a entendu parler le plus. Puis je parlais avec d'autres conseillers, là, puis on entend parler régulièrement. On a un problème, je ne sais pas s'il est à la grandeur de la province, mais nous autres, ici à Saguenay, là, on a un réel problème de sécurité. Et puis, il faut prendre des mesures. On a, par exemple, fait un test dans le quartier de Jacques-Cléry pour la vitesse à 40 km. Ça a été un succès. On va sans doute s'en reparler pour l'étendre dans d'autres quartiers. Maintenant, il y en a qui disent que quand on met des radars, c'est des commandes, là, mais c'est des commandes dans ce sens-là. Dans le sens qu'on dit aux policiers, vous n'êtes pas assez vigilants, on a des plaintes. C'est sûr qu'eux autres, quand ils entendent ça, ils mettent plus de radars. Alors, s'il y en a qui disent qu'il y a des commandes, dans ce sens-là, oui, mais pas dans le sens que ça nous prend tant d'argent de rentrer. C'est pas une question d'argent, c'est une question de sécurité. Puis moi, je me dis, ça coûte tellement cher, je ne comprends pas les gens de ne pas s'arrêter. Au prix que ça coûte, avec les points de démérite, puis tout ce que ça entraîne, mais en tout cas, ça n'a pas l'air que ça marche, là. Effectivement, madame, vous avez parfaitement raison, puis il va falloir se pencher là-dessus prochainement encore, parce que on a beau le dire, là, ça n'a pas l'air que il y en a qui ne veulent pas comprendre, mais il va falloir qu'ils comprennent. Oui. Ce que vous venez de dire, c'est effectivement le cas, et puis déjà, jeudi midi, il y a déjà une rencontre avec un genre de comité embryonnaire, si on veut, de circulation pour regarder ces problèmes-là. Ça commence jeudi midi. Merci. Est-ce que je peux juste poser une question? Parce qu'elle parlait surtout des passages piétonniers. Est-ce que dans le plan triennal, c'est prévu d'avoir éventuellement des budgets? Le plan triennal, il n'est pas encore. C'est ça, mais on va le faire. Mais ce n'est pas dans le plan triennal, vraiment. Ça va être. Il y a une commission sur la sécurité publique. Et puis la commission sur la sécurité publique, c'est elle qui a le mandat de se pencher là-dessus. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, ce soir, on a voté beaucoup de commissions, là. Eux autres, ils vont se pencher sur ce genre de problème-là pour arriver avec des solutions. Madame Tremblay, oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, moi, le 4 septembre 2012, j'ai demandé au Conseil s'il était disposé de démontrer aux citoyens de la baie la faisabilité de leur bibliothèque dans le bâtiment de l'église Saint-Édouard pour une étude sérieuse. Monsieur le Président, vous m'avez dit que ce n'était pas la place pour faire ma demande, mais vous m'avez dit aussi que j'aurais une réponse. Après 2 mois d'attente,
Bien, je me suis décidée à écrire une lettre et à l'envoyer à M. le maire. J'ai fait parvenir sur le sujet de ma demande, parce que là, la place, je me suis dit, j'ai supposé qu'il fallait que j'écrive ma demande. Puis, je n'ai pas reçu de réponse ni d'accusé-réception. Ma question, c'est est-ce que le président conseil répondra à ma demande? Bon, c'est beau. Oui. On verra. Là, on va avoir on appelle ça le plan triennal, puis le conseil va se pencher là-dessus, il va voir quel projet. Mais c'est pas parce qu'une personne vient au micro et dit « Moi, je veux une bibliothèque ». Une bibliothèque, non, ça coûte... Non, mais là, je réponds là. Laisse-moi répondre. Pas parce qu'une personne vient au micro et elle dit « Je veux une bibliothèque de 10 millions » pour répondre à sa demande. Il va y avoir un plan triennal. On va regarder quelles sont les priorités. Je peux vous dire que ce qu'on a entendu parler le plus, c'était l'asphaltage. Mais le conseil va se pencher. Maintenant, ça sera probablement pas dans une église. Là. Je vous le dis, les églises, là, oubliez ça. Là. Je suis bien catholique, là, mais il reste une chose, ça coûte une fortune. Seulement entretenir celle-là qui reste, là, on a des demandes, c'est déjà une fortune. Donc, ça ne sera probablement pas mais il y a d'autres... Mais quand vous dites une fortune, là, est-ce qu'il y a une étude qui le démontre? On a déjà fait des études dans des églises sur d'autres choses, puis ça coûte trop cher. Mais là, on ne fera pas le débat là-dessus. Vous, votre question, c'est, vous voulez avoir une réponse, je vous la donne, mais c'est le conseil d'arrondissement va se pencher là-dessus, mais la bibliothèque, là, il y a d'autres choses à faire, je pense, encore plus prioritaires. Ça va venir, on le sait qu'il va y avoir une bibliothèque à un moment donné, puis ça fait plusieurs années que vous en parlez, mais je tiens à vous dire que c'est le conseil qui va regarder avec les budgets qu'on a. Mais c'est pas, moi, je n'ai pas entendu parler tant que ça de la bibliothèque pendant la campagne, j'ai entendu parler d'asphaltage. Alors, il faut quand même répondre aux besoins des citoyens, puis il y en a d'autres bibliothèques qui ont besoin d'être faites. Je pense qu'il y en a une qui va être avant celle de l'abbé, c'est celle d'Arvida. Mais ça, c'est encore une fois, c'est le conseil se penchera là-dessus en temps et lieu. Là, je ne peux pas vous donner de conclusion, ça n'a même pas été... On vient de se réunir. Mais moi, je voudrais aussi que le conseil prenne conscience que les citoyens de la baie, on a travaillé depuis 1999 sur ce dossier-là, puis que s'ils sont conscients du travail qui se fait, en tout cas du désir, vous dites que les citoyens de la baie ne désirent pas de bibliothèque, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais il y a d'autres choses qui veulent en plus. Mais madame, je ne ferai pas de discussion plus que ça. Vous avez posé une question, j'ai répondu. Là, il y a beaucoup de monde derrière vous. Merci beaucoup. Est-ce que je peux déposer mon document? Oui, vous pouvez déposer. Monsieur Allard va le prendre, là, ici, là, ou quelqu'un de la ville, là, pour nous le donner. Parfait. Merci, madame Reine. Oui. Bonjour, M. Tremblay. Michel Tremblay, entrepreneur. Oui. Est-ce que Montez le micro un petit peu. Vous êtes plus grand un petit peu, vous. Est-ce que je peux ajouter un item aux prochaines assemblées du conseil qu'il va y avoir, ou je téléphone à quelqu'un pour le faire ajouter? J'aurais un item à ajouter sur la prochaine séance, à l'ordre du jour. Bien, l'ordre du jour, c'est quoi votre item? Ce sera Place Grand-Duc, pour en parler avec le conseil, puis avec mon architecte et moi. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, là. On ne peut pas venir au micro et dire « j'ajoute un sujet aux prochaines assemblées ». D'abord, d'après ce que vous me dites... C'est ma question. D'après moi, ça va aller plus à l'arrondissement. Mais normalement, il y a un cheminement. Vous avez un conseiller, vous en parlez avec votre conseiller, puis là, vous voulez arriver... Je vous le dis, là, mais c'est bon que je l'explique plus en détail pour que tout le monde le comprenne bien. Je ne sais pas c'est quoi le problème, là, mais vous avez un problème d'une affaire que vous aimeriez qu'il soit décidé par la Ville. À ce moment-là, vous rencontrez votre conseiller. Votre conseiller va, lui, voir comment on peut faire cheminer ce problème-là pour arriver à votre résultat, si c'est possible de le faire. Puis, c'est pas sûr que c'est le meilleur chemin de l'emmener ici au conseil. Ça peut être au conseil d'arrondissement, ça peut être décidé simplement d'une façon administrative. Alors, il va faire tout ça, mais je vous le dis, la démarche, c'est de rencontrer votre conseiller. Mais là, j'ai tout fait les démarches que tu mentionnes actuellement au conseil d'arrondissement. Et également, j'ai rencontré ma nouvelle conseillère, mais naturellement, une nouvelle arrive au dossier. Et la dernière démarche qu'ils m'ont dit pour mon projet, c'est de présenter le tout au conseil de ville. Bien, faites-le présenter par votre conseillère. Je te remercie. Merci. Bonjour. Bonjour, Michel Canville, dans le quartier d'Alouette. Canville? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Le problème... Le quartier d'Alouette? Oui. C'est où, ça? Ah, ici, là-bas, OK, oui. C'est ça, en face de la base. OK.
Premièrement, on a eu des améliorations avec les années, même si ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Quelques décorations de la ville, c'est bien apprécié. J'ai fait partie d'un petit comité de conseillers qu'il y avait, eux autres. Le seul problème que moi je vois, là, c'est le déneigement. On a 1 à 2 fois par année. L'année passée, on a eu 2 fois, on a été très chanceux. Je me suis fait avertir par la police parce que je l'ai fait moi-même avec ma souffleuse pour la sécurité des gens. C'est-tu possible? Vous êtes dans quel quartier, ça, Alouette? C'est Martine. Non, mais c'est votre quartier. On va le regarder. Oui, c'est-tu possible? Après, tu sais, je ne demande pas que ça soit fait immédiatement durant une tempête ou quoi que ce soit, même si ça peut prendre plusieurs journées. Mais rien que passer à la gratte pour nettoyer le trottoir, il y a beaucoup de militaires ou de civils qui passent, des étudiants pour aller prendre l'autobus de la ville. Vous allez le regarder? Oui, on va le regarder. De toute façon, on s'est réunis, le comité de quartier, et on va sûrement améliorer le service de grattage du trottoir, entre autres, puis de la rue. Ouais. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, Andréane Villeneuve. Ma question, c'est par rapport à la place du citoyen. Je voudrais savoir s'il y avait une évaluation qui avait été faite sur les retombées économiques d'une telle infrastructure. Bien, ça, c'est comme quand on fait le port. Il n'y a pas de retombées économiques comme telles, là. Quand on fait un parc, prenez le parc Rivière-du-Moulin, qui est un gros parc à la ville, il n'y a pas de retombées économiques. Le but, ce n'est pas les retombées économiques. Un parc, c'est pas ça, là. C'est d'accommoder le citoyen puis avoir des belles places. Il y a des places du citoyen dans presque toutes les villes. Des fois, ils ne l'appellent pas place du citoyen, là, mais il y en a partout. Mais il y a pas, c'est pas l'objectif, là. C'est pas l'objectif. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonsoir, je me présente. Julien Boudreau-Gauthier, je suis étudiant. Ouais. Alors, moi, je suis un très grand utilisateur des transports en commun. Ouais. Et puis, moi, je sais que c'est assez difficile pour se déplacer, pour se rendre à Jonquière, à Chicoutimi, tout ça. J'aimerais savoir si vous avez des plans, par exemple, pour centraliser tout ça, faciliter l'accès, tout simplement pour se déplacer plus facilement. Je sais que les terminus sont en rénovation, tout ça. Croyez-vous que ça va être suffisant pour améliorer justement ces transports-là? Quels sont vos plans par rapport à ça? D'abord, la ville, elle subventionne. C'est pas elle qui le fait, elle subventionne. Mais comme on subventionne et on est important, on a aussi des bonnes relations, puis on s'entend très bien. Et le président, c'est un conseiller municipal. Alors, on investit énormément dans le transport, mais on n'en viendra jamais à bout, hein, que ça soit parfait. D'abord, on a des contraintes. La ville est très grande. C'est 2 fois et demi l'île de Montréal. Fait que les autobus, là, si tu prends la ville de Sherbrooke, par exemple, qui a la même population, l'autobus, elle passe 3 fois à la même place, tandis que nous autres, elle passe 1 fois. Quand elle passe 1 fois, elle passe 3 fois à Sherbrooke. Parce que la ville est tout petite, fait que l'autobus, ça tourne et elle passe vite. Donc, c'est vraiment, on a des problèmes à cause de ça. Ça coûte cher d'essence également, hein? Bord de la baie, d'un bout à l'autre de la ville, il y a 80 km. Alors, ça coûte cher. Mais on met beaucoup, beaucoup d'argent dans le transport et on veut l'améliorer, puis on l'améliore. Il y a une grosse amélioration qui se fait. Maintenant, de là à dire que c'est parfait, que ça va devenir parfait, il y a beaucoup d'autobus qui se promènent vides aussi. Mais on essaie de... Il y a beaucoup d'argent qui se met dans ça, puis il va se faire un gros travail. Le nouveau président de la STS vient d'être nommé ce soir. Alors, ça devrait... On va prendre ça au sérieux. Merci, monsieur. Merci. Un gars de transport, ouais, c'est vrai. Bonjour, M. Potvin. Oui, Michel Potvin. Oui. Durant la campagne, il y a 25 millions qui ont été annoncés par les reins, par M. Fortin, cautionnés par vous. Je voudrais savoir pour l'année 2014 si ça va être, s'il va y avoir des montants de mis dans les rangs, en particulier Saint-Joseph, Saint-Martin, Sainte-Famille, Saint-Paul, Saint-Pierre. En tout cas, si je fais le calcul, ce serait 6 250 000. Je veux savoir ce qui est rendu cette promesse-là. Là, on a... Merci. Actuellement, il n'y a rien de fait. C'est notre première réunion. On fait le plan triennal, on va faire le budget, puis on va voir ça. Merci. Bon, on est conscient qu'il y a des problèmes d'un rang. On a demandé l'aide de M. Gaudreau. Ça a pris 15 jours, on a reçu une lettre, pas question. On s'était dit, le ministre des Transports est dans notre ville. On a un problème parce qu'on a des rangs. Vous savez, à Sherbrooke, par exemple, on se compare souvent à eux autres parce que c'est à peu près la même population, puis avec les mêmes budgets. Puis eux autres, ils n'ont pas de rang quasiment. C'est que là, on a dit, nous autres, on a le ministre des Transports, il est certainement conscient du fait qu'on a des rangs. Ça coûte un bras à réparer, ça finit plus, ces rangs-là. Mais il nous a répondu immédiatement que c'était non, pas d'ouverture du tout. Alors, on va revenir pareil, on va y redemander, mais on a besoin d'aide. Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir, Simon Villeneuve.
Je vous dirais, j'ai une petite préoccupation parce que j'aimerais ça participer aux assemblées. Puis sur l'heure du dîner, moi, c'est pas possible vu que je travaille. Puis je pense que c'est le cas de quelques personnes dans la salle. Donc, je me demandais, pour prendre cette décision-là, sur quoi vous vous étiez basé? Est-ce qu'il y a d'autres municipalités dans le Québec qui font leurs assemblées municipales sur l'heure du dîner? Ou est-ce que c'est un mouvement majoritaire des conseillers qui ont dit, là, désormais, ce serait mieux que ce soit sur l'heure du dîner? Je me demandais, qu'est-ce qui avait fait en sorte que vous preniez cette décision-là? Bon, le critère, d'abord, on s'est dit, le midi, on pense que ça va être plus facile pour plusieurs citoyens. Pour nous autres, c'est plus accommodant. On a besoin des fonctionnaires souvent. Les fonctionnaires sont disponibles. Et tout le monde, ça semble plaire beaucoup autour de la table qu'on fasse ça à cette heure-là. Je sais qu'à Québec, ils le font à 5 heures. Il y a des places, là, je n'ai pas fait le tour de la province, là, je ne sais pas à quelle heure qu'ils le font. Sauf que nous autres, on fait un test. Là. On va voir ce que ça donne. Là. Si on voit que ça marche bien, tant mieux. Sinon, on va voir. On peut changer ça n'importe quand. Alors, je demanderai la fermeture de l'Assemblée. M. Tremblay, M. Cléry. Merci. Bonsoir tout le monde.